Aujourd'hui, on parle d'un sujet très personnel, l'importance de t'engager envers toi-même. C'est un épisode qui m'a été inspiré par une réflexion de Mel Robbins, Commit to yourself first. Pourquoi tu es la première personne envers qui tu dois tenir tes promesses? Bah oui, parce que avant même de tenir des promesses envers qui que ce soit, envers ton mari, envers tes enfants, envers ta maman, je sais pas moi, qui tu veux, il est crucial d'honorer celle que tu te fais à toi-même et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu sais, on entend souvent dire qu'il faut aider les autres, être là pour sa famille, ses amis, ses collègues. On t'a appris à être une personne serviable, gentille, agréable, la bonne petite fille, modèle. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelqu'un qui est encore plus important que toutes ces personnes envers qui tu dois être agréable et gentil, c'est toi-même. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire vraiment engage-toi d'abord envers toi-même? Parce qu'on dirait une phrase un peu bateau qui veut tout et rien dire. On dirait un peu un truc égoïste aussi, alors que non, ce n'est pas du tout de l'égoïsme. Je dirais plutôt que c'est de l'auto-respect. Si tu t'es dit que tu vas te mettre à la lecture chaque soir au lieu de binge-watcher ta série préférée, alors éteins cette fichue télé et attrape un livre. Vas-y, commence. Je me souviens, il y a un an, je m'étais promis de lire plus. Parce que j'adore lire, mais comme beaucoup de monde, j'invoque la fameuse excuse du temps. Je dis que j'ai pas le temps. Pourtant, j'ai le temps de scroller, j'ai le temps de regarder mon chat ne rien faire d'autre que d'être absolument trop mignon. En fait, j'ai le temps. Mais, jusqu'alors, j'avais décidé de ne pas le consacrer à la lecture et je disais j'ai pas le temps. Puis un truc marrant avec cette phrase j'ai pas le temps, c'est effectivement tu n'as pas le temps. Personne n'a de temps. Mais le temps c'est quelque chose qui se prend. C'est pas quelque chose qui est déjà là. Il faut aller le chercher et ensuite il faut l'utiliser. Du coup, pour en revenir à cette histoire de lecture, devine quoi? C'est comme pour tout, au début c'était hyper inconfortable parce que tu changes tes habitudes, ton cerveau te fait bien comprendre qu'il est pas d'accord du tout avec ce que t'es en train de lui infliger, mais en fait après 3-4 jours, généralement le pli est pris. Résultat, cette année-là, j'ai lu 6 livres sur le mois. J'étais totalement obsédée par la lecture. Bon, ma neuroatypie et mon high focus, on va dire, liés à mon TDA, ils sont probablement pour quelque chose, mais toujours est-il que c'était fait. J'avais respecté ma parole, je m'étais engagée à lire plus, et là j'avais explosé tous mes records, toutes mes attentes même. Tu vois, j'avais acheté des livres en fait exprès pour cette période, et réellement c'est ce que j'ai fait. J'étais hyper fière, j'étais satisfaite à la fois et je me sentais unstoppable. Et si tu te dis oui mais Déborah t'as rien fait d'autre que de lire cet été-là, pas du tout. J'ai fait plein de choses, j'ai profité avec ma famille, on est sortis, on a été se balader, je crois que j'ai explosé mon record de nombre de pas aussi, j'ai perdu du poids beaucoup cet été-là, c'était un bon été, un bon cru. Donc en tout cas, toujours est-il que la lecture, je la faisais réellement le soir et puis également un petit peu en après-midi. En fait, j'avais établi un shift dans ma tête et mon habitude qui était de prendre mon téléphone et de scroller éventuellement, elle s'est modifiée avec ce focus que j'ai mis sur la lecture et donc au lieu de prendre mon téléphone, je prenais mon livre. Et c'est comme ça donc que j'ai lu 6 livres ce mois-là. Donc là, je t'ai partagé une expérience qui est liée à la lecture, mais ça peut valoir pour absolument tout. Pour tes formations qui prennent la poussière dans ton ordinateur, pour le type de contenu que tu consommes à la télé, pour tes heures de sommeil, l'heure à laquelle tu te lèves, l'heure à laquelle tu te couches, pour une perte de poids que tu envisages, pour le temps que tu décides de passer avec tes enfants, l'heure à laquelle tu arrêtes de travailler, en fait absolument tout. Maintenant, il y a des comportements qui peuvent trahir ton manque d'engagement envers toi-même. Alors voilà 3 red flags, on va dire, qui doivent t'alerter sur le fait que, potentiellement, tu es dans ce cas de figure où tu manques, on va dire, d'engagement envers toi-même. Annuler ta séance de sport, ou annuler quoi que ce soit d'autre, pour travailler encore un peu et prendre de l'avance, ça c'est l'excuse. Alors en réalité, tu prends probablement de l'avance et tu travailles encore, mais le fait est que t'as annulé ta séance de sport, ou annulé un live que t'avais prévu de faire, et l'excuse c'est quoi? C'est oui mais j'ai pas eu de réponse en sondage, dans ma story ou quoi que ce soit. Mais en fait, t'avais pris l'engagement envers toi-même de faire ce live, donc vas-y, fais-le. Peu importe ce qui se passe derrière. En fait, il faut bien te rendre compte que t'as pas d'emprise sur autre chose que sur ce que toi, t'es en mesure d'accomplir et de mettre en place. Donc, tu prends une décision par rapport à ce que tu veux faire,
et tu t'y tiens autant que possible. Après, s'il y a des embûches et certains obstacles que tu ne peux éviter, c'est que ces choses ne doivent pas arriver. Mais toi-même, tu ne vas pas aller t'auto-saboter en te disant: «Ah ben, je vais prendre cette excuse, elle est parfaite, comme ça je fais pas mon live» ou «Ah ben non, j'ai encore relativement beaucoup de travail, je vais continuer à m'avancer et je vais pas à ma séance de sport». Ça, c'est non. Ça, c'est clairement un manque d'engagement, on va dire ça comme ça, envers toi-même, alors que tu pourrais y aller et faire abstraction de ces chuchotements que tu entends et qui te disent: «Mais n'y va pas, mais ne le fais pas» et toutes ces craintes qui sont en train de graviter autour de toi constamment. Autre red flag, justement, c'est de négliger tes moments de détente et là, le prétexte, ça va être: «Bah, quelqu'un doit bien faire le job. Si moi je le fais pas, qui va le faire?» Et c'est vrai, personne va le faire si c'est pas toi. Mais tu ne pourras jamais bien le faire, cette chose en question, ce job en question, peu importe ce que ça inclut et peu importe ce que ça représente, tu pourras jamais bien le faire si tu es négligente envers ton bien-être et tes besoins qui sont primordiaux à ce stade-là. Ensuite, dernier red flag que je reprends ici, il y en a d'autres, c'est de constamment remettre à plus tard tes projets personnels, comme par exemple l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ça fait des années que tu rêves de coudre tes propres linges de maison ou des accessoires pour tes filles, bah, inscris-toi à cette formation. Regarde toutes les vidéos de cette chaîne YouTube, achète cette machine d'occasion sur laquelle tu louches depuis je ne sais combien de temps. Tu veux parler anglais depuis des mois, en fait tu ne penses qu'à ça, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Suis tous ces comptes sur Insta, consomme tes films et tes séries en anglais, prends contact avec cette prof qui a l'air tellement sympa et que tu suis depuis tellement longtemps, mais avec qui t'as même pas osé échanger un premier mot. Fais ce que tu veux en fait, mais fais quelque chose. Ne reste pas dans l'inaction. Alors justement, comment faire pour être plus engagé envers toi-même, pour être ta première personne de confiance? Parce que c'est pas quelque chose qui est hyper évident alors que ça devrait être hyper naturel. Alors je t'ai répertorié quelques petites suggestions, j'espère que tu pourras en appliquer une, deux ou trois, ou peut-être toutes, je ne sais pas, et j'espère surtout que tu me diras ce que tu en penses après avoir écouté cet épisode. Tu vas voir, c'est très simple à mettre en place. Ça demande un petit peu de travail sur soi. La première chose, c'est la note to-do list. Bah, tu connais la sempiternelle to-do list, rebaptisée par mes soins la to-do list, ou encore appelée la wishlist de la mort. Celle-là, tu la connais. Bon, cette fois-ci, il s'agira de répertorier toutes les activités qui sont des voleurs de temps pour toi et qui t'empêchent d'honorer tes promesses. Alors tu ne laisses rien passer, intransigeance absolue, et tu vas voir qu'en procédant comme ça va te permettre d'être beaucoup plus alerte et de prendre conscience de toutes ces embûches, de tous ces obstacles qui t'empêchent d'arriver à atteindre tes objectifs, voire même à entamer le chemin pour y aller, quoi. Alors forcément, comme ça, tu seras plus en mesure de ne plus te faire avoir, on va dire, par ces embûches et par ces obstacles. Donc les choses à ne pas faire. Note ça quelque part et tu le laisses sous tes yeux pour ne pas oublier que ça, ce sont de faux amis, ça, ce sont de fausses excuses. Ensuite, il y a ce que j'appelle le pacte des 24 heures. Alors, tu vois ce projet que tu remets toujours à plus tard? Eh bien, il s'agit de te donner 24 heures pour le faire. Vraiment, tu serais étonné de voir tout ce que tu peux accomplir en 24 heures. Et si 24 heures, ça te semble trop vague ou impalpable, parce que ça paraît un peu trop irréel, encore trop loin pour toi, 24 heures, tu te dis: «Ouf, ça va, j'ai le temps, je suis large», alors que 24 heures, c'est tout court. Si jamais tu te dis, 24 heures, c'est pas assez strict pour moi, on va dire, alors tu peux transformer ce pacte en pacte de l'heure. Ça veut dire que dans l'heure, tu dois plonger tête la première dans ton projet que tu remets à plus tard sans arrêt. Et tu vas voir où ça va te mener. C'est comme pour la lecture en fait. Et comme pour la plupart des actions inconfortables, c'est le premier pas qui est pénible, mais une fois que c'est fait, on a dit unstoppable. Du coup, avec le fameux pacte d'une heure, si tu te dis dans l'heure je commence, tu sais, ça te laisse le temps d'aller vite te préparer un dernier café, de ranger vite fait ton bureau pour être prête à l'attaque, de trouver encore les deux, trois dernières excuses, là, des dernières cartouches qui te restent pour essayer de ne pas le faire, mais quand même de te dire non, dans l'heure j'y vais. Donc tu te prépares et tu commences. Et tu vas voir que c'est vraiment ce premier pas, ce premier j'y vais qui semble du moins insurmontable, alors que quand tu te lances, tu te dis mais pourquoi j'ai attendu? Alors une autre chose qui est un petit peu plus connue, mais que je trouve quand même important de te rappeler, c'est qu'il y a le système de récompense et pas de punition, mais de conséquences. Alors là, il est important de te motiver par ce qui te plaît.
et de t'accorder une récompense pour chaque engagement envers toi-même que tu auras honoré. Ça peut être aussi simple qu'une tasse de café ou de thé, ou même une balade en plein air. Par contre, si tu respectes pas ton engagement, il faut que tu prévois une conséquence. Là aussi, il faut que tu fasses appel à ton imagination, mais ça pourrait être 5 € que tu mets dans une tirelire à chaque engagement non respecté. La suivante, je pense que c'est ma préférée, c'est le journal de l'intégrité. Qu'est-ce que c'est? Déborah revient encore avec ses histoires de journal, mais j'adore ce système et l'écriture, c'est libérateur réellement. L'idée avec le journal de l'intégrité, c'est de prendre 5 minutes chaque soir pour noter tout ce que tu as fait et pas fait. Les occasions où tu as tenu parole et celles où tu as un petit peu flanché. Du coup, il ne s'agit pas de culpabiliser ou de remuer le couteau dans la plaie, ça c'est non. Par contre, il s'agit vraiment de déceler les mécanismes et les situations sur lesquelles tu devras redoubler de vigilance. Sois vraiment bienveillante avec toi dans cet exercice-là et pense à ajouter des solutions, des suggestions et des encouragements à tes notes. Je ne peux pas clôturer mes conseils sans refaire mention de la toxicité éventuelle de l'entourage. Un environnement toxique, ça peut vraiment miner ton engagement envers toi-même. Il faut essayer de poser tes limites et essayer de dire non quand c'est nécessaire. Si tu constates que tu ne peux objectivement respecter aucun des engagements que tu prends envers toi-même à cause de certains comportements dans ton entourage, il faut vraiment essayer de les identifier et de prendre des actions nécessaires par rapport à ça. Qu'il s'agisse d'avoir une discussion ou de prendre tes distances. D'ailleurs, je te renvoie vers l'épisode 56, celui de la semaine passée, qui devrait t'intéresser si cette situation t'est malheureusement familière. En tout cas, garde en tête que si tu arrives à te respecter, tu verras que ton estime de toi montera en flèche et tu seras bien plus efficace pour aider les autres. C'est un peu comme quand il y a... Alors je vais dire quelque chose que tu as certainement entendu, mais qu'importe, je pense que c'est vraiment important de rappeler cette image parce qu'elle est hyper parlante. C'est comme quand il y a des turbulences dans un avion et que ça tourne un petit peu au vinaigre. Tu sais, l'équipage demande aux adultes de s'équiper en premier du masque avant d'équiper les enfants. Pourtant, n'importe quel adulte veut sauver ses enfants ou veut sauver les enfants d'abord. Mais qu'est-ce que l'enfant ferait s'il avait un masque et un adulte inanimé à côté de lui? Alors que l'adulte, s'il est bien équipé, il pourra porter l'enfant, équiper l'enfant du masque, le réanimer si nécessaire, etc. Eh bien, avec toi, c'est pareil. Tu n'es pas égoïste. En te faisant passer en priorité, tu prends la bonne décision en respectant d'abord tes engagements envers toi-même. Tes choix ont un impact sur ta vie et sur ton entourage, alors fais de cet impact quelque chose de positif et de bénéfique pour toi en premier. Je t'invite à me rejoindre et à t'abonner sur Instagram pour plus de contenu mindset et business qui t'invite à respecter ta vision, tes valeurs et tes propres règles. Tu me trouveras aussi sur YouTube et je serai trop heureuse que tu t'abonnes parce que j'essaye de développer ma chaîne. Donc ne néglige pas cette contribution que tu pourrais apporter à l'évolution de ma chaîne, je t'en serais infiniment reconnaissante. Tous mes comptes sont au nom de Debinski, D-E-B-Y-N-S-K-I, le Y avant le I. D'ailleurs ça, je pense que je vais en faire un jingle ou un petit slogan, le Y avant le I. Tu me diras ce que t'en penses. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin et j'espère que tu m'enverras tes réflexions sur cet épisode un petit peu particulier. Prends soin de toi, c'est essentiel.